Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages YouTube, Facebook, TikTok et Insta. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec les messages de l'oracle du Cantique. Alors, oula, là, ça fait un peu trop de messages qui se retournent. Voilà, parfait. On redemande au guide. Premier message. On nous parle de l'esprit et on nous parle de la famille, des amis et des guides. Vos mentors spirituels, demandez à l'univers, faites appel au guide pour quelque chose que vous avez à mettre en place dans la matière. J'ai l'impression que là, je ressens une énergie qui va dans tous les sens, comme si vous aviez du mal actuellement, comme si vous vous sentiez un petit peu dispersé, du mal à prendre des décisions, du mal à savoir où vous dirigez. Ici, nous avons les liens humains. On nous parle de partenariat et d'âme sœur. Quelqu'un qui est perturbé à propos d'une rencontre, à propos de son autre, qui ne sait pas si ses ressentis sont avérés. Quelqu'un qui se sent complètement perdu. Ici, l'intention, la découverte, développement heureux et inattendu. On vous parle d'une issue favorable. Et enfin, le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Là, clairement, on vous demande d'avoir la foi concernant une relation de type âme sœur. Vous allez retrouver votre autre. En tout cas, votre relation est en pleine élévation, est en pleine évolution. N'hésitez pas à demander à l'univers, à Dieu, au guide, à ce qui vous parle et n'hésitez pas à prier avec amour. Voilà ce que j'entends. Allez, on va aller plus en profondeur sur la situation actuelle avec l'oracle Béline. Alors, évidemment, on nous parle d'âme sœur. Ici, nous avons la carte du hasard. La carte du hasard qui n'existe pas, c'est tout ce qui est destiné. Actuellement, voilà, sur votre union, il y a du blocage, il y a une situation difficile, il y a un stop. Voilà ce que j'entends. Mais dans les messages que j'ai canalisés juste avant, ce n'est que provisoire. Continuez à y croire, continuez à aussi travailler votre spiritualité parce que c'est elle qui va vous aider à traverser ce moment. On nous reparle de la famille. La famille, c'est peut-être, n'hésitez pas à faire appel à l'un de vos défunts ou l'une de vos défuntes, si ça vous parle évidemment, pour lui demander on va pas se mentir, de débloquer la situation, de donner un coup de main dans cette situation. Vraiment, demandez le coup de pouce supplémentaire afin que votre autre, d'enlever les blocages qui empêchent votre réunion, cette réunion avec votre autre. C'est vraiment ça. Demandez à ce qu'on enlève les blocages afin que la situation puisse se rétablir, afin que la situation puisse s'épanouir et que vous puissiez vous retrouver. On nous parle, je vous l'ai dit, des bienfaits de la conscience divine, donc éveillez-vous à cette puissance que vous avez et que nous avons tous, cette aptitude à communiquer avec nos guides. Il n'y a pas besoin d'être médium pour ça. Les signes de l'univers, nous pouvons tous les voir. Et si vous ne savez pas de quoi il s'agit, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet. Moi, je vous parle souvent
plume, heure miroir, vous posez une question, vous pensez à quelqu'un, c'est la chanson que vous chantiez ensemble qui revient, c'est écouter les paroles, les premières paroles d'une chanson lorsque vous êtes en train de demander et les premières paroles de la chanson sont la réponse à votre question. C'est pareil si vous percevez, si vous êtes par exemple en train de marcher, posez une question à l'univers et soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. Et souvent, vous verrez que la réponse peut venir de deux personnes qui sont en train de discuter, a priori absolument pas à votre propos, puisque je pense qu'elles ne vous connaissent pas, mais les mots qu'elles vont prononcer, en fait, vous seront adressés. Donc ça, c'est une petite partie de comment reconnaître les signes et comment vous adresser à vos guides, le plus simplement du monde, comme vous vous adresseriez à un ami, à une amie en qui vous avez confiance, tout simplement, dans un moment de paix, dans un moment où vous pouvez être tranquille, vous isoler, vous concentrer sur votre demande. Si vous le souhaitez, allumer une bougie en faisant vos vœux, mais c'est pas nécessaire, c'est simplement si vous le ressentez. Et bien sûr, vous demandez en remerciant avec toute cette énergie de gratitude pour les bienfaits que vous avez déjà reçus dans votre vie, dans votre journée, et ressentez cette belle énergie que vous êtes en train de vibrer et que vous renvoyez. Je voulais vous dire, je m'excuse aujourd'hui pour mon énergie qui est moins haute que les autres fois. Voilà, on est tous, ça passe aussi par le côté humain de la chose. Donc aujourd'hui, comme beaucoup de gens, je pense que il fait chaud, ça impacte sur mon physique. Donc voilà, c'est simplement si j'ai une voix, un ton un peu plus monocorde, pardonnez-moi, ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Ici, nous avons le vol et la perte. Alors, le vol et la perte sur la clé. Ouais, d'accord, j'ai compris. En fait, le vol, bien sûr, et la trahison. Alors, là, vous ressentez un truc, je pense que tout un chacun a déjà ressenti dans sa vie. Vous ne croyez plus. Pourquoi vous ne croyez plus ? Parce que justement votre autre n'est plus là, parce que la relation s'est arrêtée. On fait tout ça dans des moments, par exemple, lorsque l'on perd une personne que l'on aime, le premier réflexe, c'est de dire, en fait, si Dieu existait, il serait toujours là. Voilà, je ne l'aurais pas perdu parce que on a ce sentiment d'injustice et que les choses nous échappent. Et oui, c'est exactement ça. Dieu, l'univers, c'est la nature, c'est l'ordre des choses et ce sont évidemment des choses qui nous échappent. Là, on vous dit, fais attention parce qu'actuellement, justement, dans tes demandes à l'univers, ce que tu vibres, c'est le vol et la perte et la trahison. Donc, rebasculez vos énergies tant que vous n'êtes pas sur un nouvel élan, n'essayez pas. Voilà, n'essayez pas de faire vos demandes parce que ça ne va pas aboutir. Ici, on nous parle de la sagesse. Alors, la sagesse sur le despotisme, c'est voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire, et si jamais il n'était pas le moment que vous soyez réunis, c'est peut-être pas le bon timing, c'est peut-être pas le bon endroit, je vous dis ce que j'entends, hein. Et ça n'est pas pour ça que si ça n'a pas lieu aujourd'hui, ça n'aura pas lieu demain. Donc là, vraiment, on vous demande de voir ça avec cette sagesse, cette spiritualité que vous mettez en place et qui est en train quand même de vous faire découvrir de belles choses et de beaux ressentis. Ici, la famille et les passions. Voilà, d'accord. La découverte, développement heureux et inattendu sur la famille et les passions. En fait, votre spiritualité est en train de transformer
les relations dans d'autres domaines de votre vie, peut-être dans votre propre famille, parce que vous semblez plus heureux, plus heureuse, plus communicative, parce que vous retrouvez une énergie, parce que vous retrouvez une vitalité, parce que vous avez osé vous positionner et du coup, les personnes à qui ça ne convient pas, évidemment, vont prendre notre chemin. Mais ici, sur la découverte et les dénouements heureux, il y a certainement d'autres personnes à côté desquelles vous êtes passé à côté, y compris dans votre propre famille, et que vous allez découvrir et qui vont être heureuses de vous découvrir, qui jusque-là, en fait, étaient passées à côté. Ici, vous êtes dans une période de changement, période de transformation vers la beauté. Donc, et c'est exactement pour ça que votre autre aussi va vivre ce même chemin, mais c'est juste une question de décalage. Alors, ici, la paix. La paix, vous pouvez la retrouver. Si pour le moment vous vous sentez justement, je vous le disais, dans des énergies de pas dans un bon truc, pas dans un bon ressenti, c'est ok, c'est pas grave. C'est pourquoi moi, juste pendant ma vidéo, j'ai eu besoin de vous dire désolé, j'ai pas le même peps que d'habitude parce que je suis fatiguée. Voilà, j'ai ressenti qu'il fallait que je vous le dise. Et là, en fait, vous, c'est pareil. Si à un moment vous vous sentez mal et que vous n'êtes pas en état de demander et de même d'avoir le sourire par rapport à cette relation, c'est pas grave. Vous laissez passer et puis vous aurez le moment où vous serez en paix pour y croire à nouveau et refaire la demande à propos de votre autre. Et regardez, et quand je vous dis ça, regardez, c'est lui qui ressort. Ici, nous avons l'étoile de l'homme. C'est vraiment, vous voyez, il y a des choses à ajuster, des choses qui vous échappent à vous et à lui. Mais en fait, tout ceci, c'était déjà écrit, ça doit se passer comme ça. Donc, lâchez prise, pas d'inquiétude. Ici, nous avons la carte de l'inconstance. Ouais, c'est clair. Et l'union. C'est clair que c'est perturbant. Après, moi, ce que j'ai, c'est que c'est pas perturbant uniquement pour vous. Lui aussi, il se sent en déséquilibre. Lui aussi, il y a des compréhensions qu'il n'a pas. Vous, l'avantage que vous avez, c'est que vous comprenez. Vous, en tout cas, vous commencez effectivement à évoluer et à accepter que ça ne se passe pas comme vous l'auriez prévu et que bon, vous faites confiance de plus en plus dans l'ordre des choses. Votre autre, il n'en est pas du tout là, mais alors lui, pas du tout. Pour lui, ça s'est arrêté, il essaie de prendre du recul. On va pas se mentir, il essaie de passer à autre chose, mais ça ne fonctionne pas du tout, tout simplement parce qu'on nous parle d'âme sœur quand même, parce que vous êtes liés l'un à l'autre. La carte de l'union, elle est sortie dès les premières cartes et elle ressort ici. Donc, je vous dis, vous avez l'avantage d'avoir déjà les explications. C'est pas du tout son cas à lui. Alors, ici, et du coup, comme c'est quelqu'un qui n'a pas d'explication et qui refoule ses sentiments, qui refoule ses sentiments et puis qui vous rejette alors que énergétiquement vous faites partie de lui, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qu'on va atteindre physiquement. Parce que quand on rejette les évidences, qu'est-ce qui se passe? Notre corps absorbe les chocs et ça peut se transformer en maladie. En vous rejetant, il est en train d'instaurer le mal en lui.
Et le mal, ça va rejaillir sur son travail. Ici, la carte des entreprises, ça me fait vraiment penser à, ça peut être un arrêt de travail, quelque chose comme ça, pour raison médicale. Pourquoi? Parce que on va le toucher là où il est susceptible de réagir, et je pense qu'il est susceptible de réagir juste dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que pour lui, travail égale plaisir. Son mode de fonctionnement, c'est ça. Il ne sait pas fonctionner de façon légère. Il ne sait pas fonctionner dans tout ce qui est spirituel. Lui, non, c'est quelqu'un qui a qui a peut-être un travail manuel d'ailleurs, hein, qui a besoin de matière, qui est très terre à terre. Donc, si jamais vous lui disiez oui, mais je sens qu'il y a un lien particulier entre nous qui nous échappe, etc. Ben ouais, c'est clair que là, il vous a mis à l'écart parce que lui, il veut même pas l'entendre, ça. Vous voyez, il y a un côté hyper fermé. Ici, nous avons la... Oui. Alors ici, la carte des présents, et j'entends « je ne crois que ce que je vois ». En fait, si vous lui parlez de façon spirituelle, on va dire ça comme ça, en lui disant que il y a une autre réalité et que vous deux vous ressentez qu'il y a un lien particulier, il est capable de vous dire oui c'est cela, oui, et puis tu sais quoi, si ça existe vraiment, envoie-moi les numéros du loto. Vous voyez, c'est ce genre de truc complètement débile qu'il est capable de vous dire. Pourquoi? Parce que il refuse cette ouverture, il ne veut être que dans la matière. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il va y avoir un nouveau départ sur l'inconscience. De toute façon, vous déjà, vous avez accepté de le laisser partir et vous avez coupé des liens. L'héritage, mais pour moi, l'héritage est tombé à l'envers. Vous avez coupé des liens toxiques. Si vous ne savez pas ce que c'est et comment faire, je vous invite à aller faire des recherches sur Internet. Concernant votre vie en général, vous avez compris que tout était lié dans la matière et dans le monde invisible. Vous avez peut-être fait des soins énergétiques, vous pratiquez peut-être certaines techniques, vous lâchez prise dans vos pensées et peut-être que vous avez aussi coupé des liens toxiques avec des personnes, et notamment des personnes de votre famille, parce que quand on voit la transformation qu'il y a actuellement, ça fonctionne, et c'est ce qui vous fait dire aussi que si ça fonctionne là, pourquoi ça fonctionnerait pas avec lui, voilà, qui fait partie de votre famille aussi, mais c'est une famille d'âme, c'est une autre famille, mais vous êtes reliés quand même. Ici, on a les souris avec le petit Lenormand. Les souris, c'est tout ce qui grignote le lien, c'est toutes les mauvaises énergies, c'est la résistance que votre autre met à ne pas être avec vous. Voilà, quand je vous disais, alors là, c'est incroyable, les présents, et ici nous avons les dés qui sont tombés à l'envers. Vous voyez, en fait, chaque fois qui vous rejette, chaque fois et qu'il rejette sa part de spiritualité, les dés tombent à l'envers. C'est comme si chaque fois il y avait un retour de bâton. Comme si on lui montrait effectivement par A plus B qu'il était en train qu'il était sur le mauvais chemin, qu'il se coupait la chance. Par exemple, c'est quelqu'un, je vous dis, il a un métier manuel, et puis il commence à voir, hier je vous disais, j'avais mal au dos, mais il commence à avoir un petit peu, je sais pas, ou des courbatures, ou de la grosse fatigue, etc. Et puis à un moment donné, ça va peut-être jouer au volant. Peut-être que le matin, il va partir et qu'il va se faire peur en allant au travail. Vous voyez, il va y avoir des alertes en fait comme ça. Lui va recevoir des alertes en lui disant « Non mais attends, tu vois pas que tu es en train d'aller à l'encontre de ton intérêt,
Et oui, quelque part, on va le faire gagner à la loterie, mais pas celle qui pense. Voilà. Et la seule qui puisse lui expliquer ça, c'est vous. Seulement, vous pouvez même pas lui expliquer parce qu'il est complètement fermé et il a tendance il est dans le jugement aussi. Hein, donc là, c'est compliqué. Ici, nous avons la carte sur le départ, nous avons la carte des cigognes. Donc la carte des cigognes, c'est vraiment quelque chose qui naît, une nouvelle relation, vraiment une élévation que vous êtes en train de demander. Waouh! Ici, la carte de l'étoile. L'étoile, vous retrouvez l'espoir, vous retrouvez la foi. Après une période difficile, après une période où tout simplement, il a fallu évacuer tout ce qui était toxique, négatif. Il a fallu faire un petit break aussi, hein, un petit break pour vous ressourcer et du coup, tout ça a été nécessaire et même cette séparation-là, elle est salutaire pour chacun et les moyens de faire son chemin et de savoir où est, où est quoi, sa place. Ici, nous avons la carte de la maison, que chacun retrouve son foyer et en fait, votre autre n'a pas encore réalisé que son chez lui, c'était auprès de vous. Pour le moment, c'est, encore une fois, c'est quelque chose qui rejette. J'ai aussi une notion avec les souris à la maison, une notion qu'il a peut-être du mal à le réaliser parce que c'est possible qu'il y ait des gens autour qui le grignotent, qui lui prennent son temps, son énergie, ça, vous voyez, chaque fois qu'il essaye de sortir, et puis oui, son temps, chaque fois qu'il essaye de sortir, hop, on le rappelle, hop, on l'empêche d'aller de l'avant, donc c'est encore plus compliqué. Bon, ne vous inquiétez pas, un jour, il va trouver la clé pour venir vous rejoindre. Ici, nous avons la cage et nous avons la clé devant. Mais vous voyez, en fait, dans cette cage, pas besoin de clé. Quand on regarde la carte, la cage était déjà ouverte, mais on ne peut s'en apercevoir que si on regarde précisément. Quand on regarde précisément, qu'est-ce qu'il y a dans la cage? Un cœur. Donc, c'est juste que si votre autre écoute son cœur et laisse parler son cœur, il va venir vous rejoindre. Pour le moment, et voilà, il fallait que ça sorte. Pour le moment, situation triangulaire. Ici, nous avons la carte du labyrinthe. Situation triangulaire, il est peut-être en couple. C'est possible, donc ça freine le nouveau départ. Vous êtes représenté par cette femme, la personne qui pense, mais vous voyez, sur cette image, on a quelqu'un qui est paisible, quelqu'un qui pense, quelqu'un qui attend sans attendre. Donc, vous dégagez une énergie de douceur, une énergie de lâcher prise. Vraiment, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Ici, nous avons la faucille. Donc, la faucille avec les blés. On peut nous parler d'une période de récolte, d'une période qui peut s'apparenter à l'automne pour une reprise de relation et pour écrire un nouveau livre, pour écrire un nouveau chapitre dans votre histoire et pour que les pendules soient remises à l'heure. Moi, quand j'entends ça, c'est plutôt, mais sans agressivité, voilà, on me précise sans agressivité. Le renard, c'est tout ce qui est mensonge, c'est tout ce qui est ruse. Je vous disais, il y a des personnes qui font tout pour retenir votre autre, qui font tout pour l'éloigner de vous et qui vous font passer pour le mauvais ou la mauvaise. Mais bon, alors on va en demander plus. Est-ce que votre autre croit à ça? Comment vous voit votre autre en fait? Pour le moment, c'est quelqu'un qui s'isole.
ici, nous avons la carte du jardin. Pour le moment, il n'arrive pas à voir. Il a besoin de s'isoler. Il a besoin de peut-être de s'éloigner géographiquement de ces personnes dans un déplacement, peut-être un déplacement pour le travail, hein, voilà, parce qu'on voit que ça a une valeur, une importance énorme dans sa vie. En tout cas, c'est quelqu'un, qui a besoin et qui va reprendre des forces. Pour le moment, il n'est pas en état de s'apercevoir des manipulations, de s'apercevoir de votre véritable personnalité. C'est quelqu'un vraiment qui ne sait plus où il en est. Ici, bah oui. Ici, nous avons la carte de la montagne. La montagne, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est devant lui. Bah, derrière cette montagne, il y a son cœur. Derrière cette montagne, il y a vous. Mais pour le moment, la seule vue qu'il a, c'est la montagne devant lui. Mais il va retrouver le chemin ici avec la carte de la boussole. Il va retrouver le chemin. J'entends aussi, il a perdu le nord, mais ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Confirmation. Avec la carte de l'alliance triangulaire, je pense que c'est quelqu'un qui est marié. Et donc, on comprend que ce soit compliqué, et pour vous et pour lui, évidemment. Mais reprise de pouvoir. Voilà. Avec la carte des Anturiums, vraiment, nous avons une reprise de pouvoir, et reprise de pouvoir sur tout ce qui est toxique. Là, je vous disais, ces énergies-là, elles sont en train pour le moment, de le plomber, mais malheureusement, c'est pas encore assez tant qu'on n'a pas touché à son gagne-pain, parce que malheureusement, il y a que ça qui va le faire réagir. C'est quelqu'un qui va perdre peut-être un peu c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, un peu de ses capacités physiques un temps pour pouvoir se poser et pour pouvoir réfléchir à sa vie, et puis entendre aussi l'appel de son cœur. Voilà. Ici, ici, nous avons la carte des poissons. Je vous dis, pour le moment, il a perdu la boussole, hein, complètement. Ouais, mais c'est logique. Regardez. Autour de lui, voilà, c'est des serpents. Tout ceci est un nid de serpents. Tout ceci est compliqué. Mais moi, ce que je vois dans cette carte, c'est le chiffre 7. Mais moi, avec ce serpent-là qui fait une boucle, je vois le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini. Donc, je vous le disais, il y a une question de destinée et on n'échappe pas à son destin. Et votre destin, c'est de vous réunir. Donc, c'est OK. Ici, nous avons la carte de la Lune. La Lune, c'est actuellement tout ce qui est caché, mais pas caché, tout ce qui est, me dit-on, en cours de préparation et que vous ne voyez pas venir. Ça n'est pas pour ça que cela n'existe pas. Donc, ayez confiance. Voilà. Et regardez. Ici, bien sûr que votre autre apparaît. Vous voyez, vous êtes en train de penser. C'est quelqu'un aussi qui pense à vous, mais quelqu'un qui a besoin de se poser et de vraiment réaliser où est son chemin, et puis de réaliser que malheureusement, il n'est pas bien entouré et que actuellement, il est plus enchaîné que libre dans sa vie actuelle. Donc, mais ça, pour le moment, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui, pour ouvrir les yeux sur ça. Ici, nous avons la carte de l'escalier. Ne vous inquiétez pas, le monde invisible, les guides sont là. Peut-être, je vous dis, une personne défunte est là pour vous protéger
Et pour ouvrir les portes à cette union, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, un dernier message? Voilà. Et voilà. Bah, écoutez, plus beau, c'est pas possible. Regardez, le dernier message, c'est un cœur, un magnifique cœur entre deux signes, c'est-à-dire l'un et l'autre. Vous vous ressemblez, l'un et l'autre. Allez être réunis et cette réunion va ne faire que qu'amplifier votre pouvoir et évidemment transformer votre vie, pas uniquement dans le domaine sentimental, mais vous sentez très bien que cette relation, qu'il soit là ou pas là, ça vous transforme déjà et ça, c'est remercier pour ça. Vraiment, ayez cette gratitude de dire déjà, j'ai réouvert mon cœur et ça en soi, c'est un cadeau. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.